Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux chez vous en train de suivre votre émission. Ça fait débat. 3 acteurs politiques sur ces plateaux pour, bien sûr, décrypter ces sujets qui font la une. On revient encore une fois sur les dialogues toujours opportuns ou un pis aller. On va en débattre tout à l'heure. RDC, honneur aux héros, bien sûr, 16 et 17 janvier, ça se fête. Laurent Désiré Kabila, Patrice Emery Lumumba, tout Premier ministre de notre pays. Et puis la proposition de Moïse Katumbi, primaire à l'opposition. Qui dit mieux? On va en débattre tout à l'heure avec Fumu Toto, il est de l'opposition, initiateur de la 3e voie. Fumu Toto, merci d'être venu. Merci à vous et à tous qui nous suivent. À vos côtés, Madame Véronique Tchiala, elle est cadre au sein de la société civile congolaise. Madame, encore une fois, merci de nous honorer et d'être venue sur ce plateau. Merci beaucoup, Mathieu. Et face à vous, c'est Laurent Onyemba, acteur politique indépendant, juriste de son État. Laurent, bonne fête, bien sûr, des martyrs, des héros. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, cher Mathieu. Ah, voilà. On commence le dialogue. L'ONU s'est dit prête à promouvoir, bien sûr, les dialogues. En RDC, un dialogue ouvert à tous et respectueux de la Constitution. Est-ce qu'en ce moment encore, la RDC doit compter sur le soutien ou l'appui des Nations Unies? Je vais commencer avec vous, Laurent. D'abord, je remercie, cher Mathieu, pour cette opportunité que vous nous accordez justement de parler de notre pays. Et ça, c'est une valeur fondamentale justement quand on parle de son pays. Aujourd'hui, la communauté internationale a besoin de voir le Congo se pérenniser, n'est-ce pas, dans une dialectique qui sous-tend un comportement, je voulais dire, nationaliste au travers l'organisation des élections pour maintenir l'alternance. Et quand vous voyez la communauté internationale dans sa globalité et dans ce qu'elle veut aujourd'hui, elle n'est pas très loin justement des points de vue de ce que propose regroupement politique, partis politiques et autres. Et la dernière réaction, c'était celle de l'honorable Christophe Lutundula Pala, qui comme responsable et, je vous l'ai dit, porte-parole du G7, qui a donné les mécanismes justement d'organisation des élections. Et plus tard, vous voyez, Moïse Katumbi a donné son point de vue justement sur ce qu'on a appelé les primaires dans l'opposition en vue de dégager un candidat unique pour organiser les élections. Et donc la communauté internationale est très intéressée, visiblement, sur la question congolaise. La première des choses, c'est que dialoguer, oui, mais dialoguer sans compromettre l'ordre constitutionnel. Et cela est fondamental, je vous le dis même fondateur en termes d'arguments sur l'alternance et ce que nous voulons être, État sérieux et respectable. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut faire en termes d'institutions, il faut tendre la main à la communauté internationale. Ce n'est pas maintenant qu'il faut vanter sa souveraineté, parce que la souveraineté devait se vanter au niveau où il faut disponibiliser des moyens en vue d'organiser les élections. On ne l'a pas fait. On a passé 5 ans, on a fait 4 ans aujourd'hui. On n'a pas eu la possibilité de trouver des moyens pour le faire. Il faut donc impérativement que, au travers des indicateurs que nous avons, j'ai même été curieux de voir la CENI commencer à consulter, c'est comme pour vider justement la substance de ce que le chef d'État appelle le dialogue. On ne sait pas finalement entre Nanga et le chef d'État qui doit faire le vrai dialogue. Pour la CENI, s'il vous plaît, on dit que ce soit les églises, les partis politiques et autres, c'est vraiment une chasse gardée de la CENI. Bon, Malou l'a fait, même. Bon, ne vous en faites pas. Je termine en disant Malou l'a fait justement comme Ngoy Mulunda. J'ai dit ça la semaine passée. C'est des tristes mémoires parce qu'il n'y a aucun soubassement légal. La CENI est sous la gouvernail, sous l'autorité de la Constitution, de la loi électorale et de la loi qui organise la CENI. Et donc, nulle part, avec ses partenaires directs, je vous dis, il n'y a aucune disposition légale qui prévoit que la CENI devait s'adresser aux églises. Je ne sais pas ce qu'est une église qui est basée en Gaba, se représente dans le Rutshuru ou à Manono ou à Katakokombe chez moi. Ça, c'est de la politisation de la CENI et que la CENI quitte justement le champ légal de son cahier de charges. Dialogue, oui, mais dialogue sans compromettre l'ordre constitutionnel. Et vous voyez que Moïse Katumbi lance déjà les débats au niveau, au niveau de l'opposition en termes de primaires. Ce sont des propositions. Comme vous avez suivi, je l'ai dit en passant, le Tundula Christophe parle du G7 en disant que c'est possible. Il a démontré au travers des trimestres, schématiquement, qu'il est possible d'organiser les élections s'il y a volonté politique. D'accord, Laurent Onyemba. Vous êtes de l'opposition. Ces dialogues, pour vous, ça reste toujours opportun
ou pour vous c'est un pis-aller? Faute de mieux, on attend ces dialogues. Les deux. Opportun et pis-aller. Pourquoi? Avant de citer le point de vue de la communauté internationale sur le dialogue, j'aimerais rappeler le point de vue de l'opposition républicaine sur le dialogue. L'opposition républicaine, à travers le président Léo Kengo, a dit oui au dialogue, mais dans le respect de la Constitution. Ça, d'accord. Tout le monde le sait. L'IDP s'est dit oui au dialogue par le président Tshisekedi, mais dans le respect de la Constitution. La troisième voie est pour le dialogue et contre. Pour le dialogue, comme moyen d'entretien entre Congolais et alliés, afin de mieux organiser les élections dans le délai constitutionnel. Mais contre le dialogue, s'il y a des gens qui pensent l'utiliser comme moyen pour le glissement ou dépassement constitutionnel. Conséquence, beaucoup de gens qui font la promotion du dialogue aujourd'hui, en disant peut-être que ce n'est plus possible d'organiser les élections, qui s'interrogent et répondent à cette question. Si nous allons au dialogue, inclusif soit-il, est-ce que les délégués au dialogue représentent le peuple? Non. Chacun de nous, délégués au dialogue, va représenter son parti politique ou son association. Or, l'article 5 de la Constitution dispose que le peuple ne se prononce que par référendum, vote ou par ses représentants. Or, ces représentants et les votes ne sont plus à mesure de toucher aux dispositions verrouillées de la Constitution. Si nous allons maintenant au dialogue, qu'il soit inclusif ou non inclusif, et que nous avons des résolutions avec effet suspensif sur la Constitution, nous aurons violé la Constitution. Si nous ouvrons la voie à une transition, et la question, cette transition ira de la Constitution violée vers la nouvelle Constitution ou vers un retour à la Constitution déjà violée. Nous comprenons le jeu de la majorité présidentielle. Nous appelons un dialogue avec un moratoire sur la Constitution, et une fois que l'opposition sera tombée dans ses pièges, on dépasse cette Constitution, on va proposer la nouvelle. La société civile est prénable dans ce genre de choses, mais jamais les politiciens sérieux ne seront jamais pris dans ces pièges. Que le président vienne, nous allons au dialogue. Mais ça sera un dialogue pour montrer pourquoi ils n'ont pas la volonté de bien organiser les élections. Mais il ne sera jamais question d'un dialogue avec moratoire sur la Constitution. Mais vous êtes quand même d'accord, vu le temps, nous sommes déjà en janvier 2016, la CENI, importe les moyens, ne sera pas organisée tous les jours. Mathieu, je voudrais dire une chose encore une fois. Les moyens ne se créent pas et ne se ramassent pas. Même l'argent lui-même, ce sont des hommes, des missionnaires compétents qui ont créé l'argent. Ces gens sont payés par l'argent des contribuables congolais pour accomplir cette tâche. Et maintenant qu'ils continuent à bénéficier des salaires et qu'ils nous disent qu'ils ne sont pas en mesure de mobiliser les moyens, ça signifie l'incompétence. Et en lieu place de l'incompétence, ce n'est pas un dialogue. Si nous allons au dialogue sur autour de 4 points, la sécurisation du processus, montrez-moi comment les délégués au dialogue vont chacun sortir une arme pour sécuriser le processus. Si nous allons... C'est de ça. Mais ne ramenez pas les débats. Non, mais Mathieu, mais réfléchissons. Nous sommes des Congolais. Si nous allons, nous disons, enrôlement de nouveaux majeurs, alors montrez-moi comment le dialogue enrôle de nouveaux majeurs. Si nous allons au dialogue autour du financement électoral, montrez-moi comment les délégués au dialogue remplacent le ministère du budget et des finances. Et lorsqu'on nous dit que l'État n'a pas l'argent, nous posons la question de savoir les montants qu'il faut pour les élections ou l'argent tout court. Et si nous disons que nous n'avons pas l'argent, ça veut dire qu'on n'a rien budgétisé au cours de l'année et que l'État ne va pas collecter les taxes et impôts pour la question. Donc c'est un faux débat. Il y a l'argent parce que la communauté internationale a accepté de soutenir les élections. Il y a l'argent parce que tous les Congolais, nous sommes d'accord pour cotiser s'ils veulent, sans passer par les dialogues. Alors, parce que vous parlez de la société. La parole à la société civile tout à l'heure. On revient à vous tout à l'heure, Fumutoto. Madame Véronique Tchala, vous êtes de la société civile, centriste bien sûr. Pour vous, on tient toujours au dialogue ou faute de mieux, on attend toujours. Parce que les dialogues traînent, il faut les reconnaître. Oui, Mathieu, j'aimerais d'abord vous remercier pour l'opportunité que vous nous offrez encore en ce jour pour qu'on puisse parler de notre pays et du sujet de l'heure, qui est le dialogue. Nous sommes pour le dialogue. Pourquoi? L'autre fois, on était avec vous sur le même plateau, je vous ai dit, le peuple congolais est fatigué des polémiques des politiciens.
il y a des problèmes majeurs dans ce pays qu'on doit traiter. Le quotidien du peuple congolais. Ça, c'est un grand problème. Aujourd'hui, j'aimerais poser une question à la classe politique. Non au dialogue. Est-ce que la classe politique congolaise, spécialement l'opposition congolaise, est-il prête à aller aux élections selon le calendrier qui lui sera proposé par la CENI, ne fût-ce que sur le plan du calendrier électoral. Sans revoir le fichier Sans électoral, revoir tout le ça. fichier. Revu ou pas, qu'on revoie. Est-ce que maintenant l'opposition est prête? S'il refuse d'aller au dialogue, si la CENI aujourd'hui ou demain publie un calendrier, est-ce que ça fera l'assentiment de tous les Congolais pour que nous puissions aller aux élections libres, transparentes et surtout apaisées? Je pense qu'il y a un problème, qui n'est pas un problème majeur. Le problème des politiciens congolais, c'est l'amour de ce pays. Le Congolais n'aime pas ce pays, Mathieu. Je le dis chaque fois. Les acteurs Le politiques. Congolais, ils se comportent comme des mercenaires dans leur propre pays, Mathieu. Vous savez, il y a des problèmes qui peuvent se résoudre très facilement. Avec la volonté et aussi avec l'amour de ce pays. Mais on tire en longueur pour rien. On tire les choses en longueur pour rien. Mais là, on va dire, je vais vous dire, s'il vous plaît. D'accord. Vous savez, aujourd'hui, il se pose le problème de « il n'y a pas d'argent ». Mais pourquoi on a attendu jusqu'en 2015 ou en 2000 pour poser ce problème d'argent? Ce problème devait être posé depuis 2011. C'est depuis 2011 qu'on devait mettre de l'argent de côté. Mais les gouvernements se sont passés. Il n'y a personne qui s'interrogeait par rapport à la question. On arrive en dernière minute. On dit à qui la faute? Mais la faute, elle est à tout le monde. Qui doit contrôler le gouvernement? Est-ce qu'ils ont fait leur travail? C'est un point d'interrogation. Mais aujourd'hui que nous en sommes là, il n'y a pas l'argent pour organiser les élections telles que prévues. On n'est pas d'accord sur le calendrier électoral. On n'est pas d'accord sur le fichier électoral. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se mettre ensemble. Je pense que ça, ce n'est pas compliqué que se mettre ensemble, que parler. Les autres craignent, surtout l'opposition, qu'ils iront là-bas juste pour accréditer les passages officiels. Mais ils ne sont pas obligés. De ce pouvoir vers le glissement. Ils ne sont pas obligés. Et l'inclusivité de ce dialogue. Mais ils sont là, parce qu'ils seront sur la même table. Ils ne sont pas obligés d'accepter le glissement s'il y a glissement. Mais parce qu'ils refusent les dialogues. Chacun est dans son camp. Et c'est chaque jour que les préalables s'ajoutent. Mais quelle est la solution? Voilà. Nous sommes aujourd'hui en 2016. Ça, c'est une bonne question. Nous sommes en 2016 et nous sommes à pratiquement 8 mois des élections. Pensez-vous qu'on peut organiser les élections même si on met l'argent sur la table aujourd'hui? Avec tout ce qui a été posé comme préalable, il semble pour d'autres oui, et d'autres non. Je dis non, ça c'est tromper la population. D'accord, en une minute rapidement. Une réaction technique. Madame, nous sommes d'accord sur des principes. Que la CENI est née de l'existence d'un texte et que la CENI a l'obligation, écoutez, de respecter les textes qu'il a institués. Ça, c'est les fondamentaux. Deuxième chose, dans votre... D'abord, encore que je suis très hostile au concept de société civile parce que c'est un concept, je vous le dis, creux. Je suis prêt pour un débat scientifique. Et pourquoi? Sur ce que ça veut dire société civile. Ok? À quel moment là n'est pas le débat. De la société civile, là n'est pas le débat. Là n'est pas le débat. Madame, on rentre dans la matière. Vous ne pouvez pas prôner le dialogue dans le contexte actuel et croire que du dialogue va se dégager un consensus sur la gestion du pays qui soit supérieur à la Constitution, madame. C'est une aberration intellectuelle. Une question. Une question, s'il vous plaît. Très bien. Une question. Oui. Ne polémiquons pas. Oui. Outre les dialogues, vous êtes acteur politique, vous avez compris qu'il n'y a pas un acteur de la majorité. Oui. Outre les dialogues, quelles sont les autres pistes de solutions? Mathieu, je réponds en disant, je réponds clairement qu'il faut faire la part des choses entre la légalité et nos coutumes, nos us et coutumes. La légalité veut qu'il y ait un texte fondamental. Nous avons une constitution. Vous avez vu, tous les savants se sont mis d'accord et ont montré que depuis 60 jusqu'à ce jour, nous avons eu à peu près 22 fois de confrontations où on s'est parlé en termes de dialogue. Est-ce qu'on a eu le temps de faire le bilan?